Je pense que pour l'instant, on est sur le film le plus étrange de cette année 2025. À chaque fois que je meurs, il me réimprime. Et tout le monde me demande... Quand on meurt, ça fait quoi? Le vaisseau est principalement rempli d'abrutis. Mais Nasha, elle m'a toujours aimé. Et d'un coup, tout a basculé. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une semaine d'absence. Je reviens pour une nouvelle critique avec cette fois-ci par contre un matériel peut-être plus approprié pour tourner mes vidéos avec un bon trépied et une bonne luminosité. Alors voilà, la luminosité, je sais pas trop si ça vous convient ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la lumière doit être réglée, doit être diminuée, doit être augmentée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut faire pour ne pas être dérangé par la luminosité si c'est le cas. Après cette petite semaine d'absence, on se retrouve pour la critique du film Mikey 17, réalisé par Bong Joon-ho, le réalisateur des très connus Snowpiercer et Parasite. Et il me semble que c'est son dernier film qu'il a tourné à Hollywood avant de retourner en Corée. Et c'est un film qui a été tiré du roman Mikey 17. Pour ceux qui ont lu le roman du coup, dites-moi en commentaire si le film respecte les principes du livre ou si tout simplement le film a décidé de prendre des libertés par rapport à ça, car je n'ai pas lu le roman. Et autre info à savoir sur ce film, c'est qu'il a été réalisé en 2022, donc 3 ans il me semble pour monter le film. Il me semble qu'il y a eu des petits retards avant la sortie du film. Il me semble qu'au début de l'année, il devait sortir le 15 janvier, mais sa sortie a été repoussée jusqu'au 5 mars. Donc je ne sais pas pour quelle raison, mais le film est finalement bien là. Mikey 17, c'est l'histoire de Mickey Barnes, un homme qui a une vie assez ordinaire, qui va s'engager dans un job assez complexe, qui est le job de remplaçable. Donc c'est un job où la personne va devoir mourir plusieurs fois afin d'effectuer des tests, car l'être humain cherche une nouvelle planète pour vivre et se reproduire, et ainsi savoir si la planète est habitable ou non, et pour pouvoir aussi, par exemple, réparer certaines parties du vaisseau qui pourraient être cassées. Donc tout simplement, comment ce personnage fait pour à chaque fois revivre après une mort. Ils ont téléchargé les données de sa mémoire dans une espèce de petite cassette pour réimprimer son corps dans une imprimante d'humain. Et tout le long du film, on va voir ce personnage mourir plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un clone de lui qui décide de se rebeller. Le personnage principal est incarné par Robert Pattinson, qui je trouve se débrouille plutôt bien, parce qu'il doit quand même tout simplement tourner dans la peau de plusieurs personnalités. Il y a plusieurs clones, et à chaque fois il me semble que ces clones ont une personnalité assez différente, et on va suivre ce personnage de Mickey 17 du coup, qui a une personnalité plutôt réservé, plutôt timide, qui préfère ne pas se rebeller, et on va avoir ce personnage de Mickey 18 qui est son clone, qui lui par contre va avoir une personnalité plutôt très forte, qui va être souvent beaucoup plus violent que ce personnage de Mickey 17, et qui lui par contre va vouloir se rebeller contre la société, qui l'utilise un peu comme un esclave. Je trouve que Robert Pattinson joue vraiment plutôt bien, c'est vraiment sur lui que le film va se concentrer. En même temps, il va devoir quand même jouer deux personnages dans le film, qui sont quand même des rôles principaux, et je trouve qu'il arrive parfaitement à nous faire différencier Mikey 17 de Mikey 18. On a aussi dans ce film Mark Ruffalo, qui va jouer le personnage de Kenneth Marshall, un ministre du coup qui a voulu créer cette expédition pour aller coloniser une nouvelle terre. Et voilà, c'est vrai que Mark Ruffalo, ça fait plusieurs rôles où il joue quand même de sacrés connards. On avait eu très récemment, l'année dernière, ce rôle de personne très exécrable dans le film Pauvre créature où il jouait parfaitement ce personnage. Et là, il va jouer, on va dire, à peu près le même personnage, mais cette fois-ci un peu plus haut gradé. Après, là, honnêtement, le personnage de Mark Ruffalo, je pense qu'on peut avoir quand même peut-être un peu plus de mal que celui dans Pauvre créature, parce que là, je trouve qu'il se joue à certains moments plutôt beaucoup de fois. C'est pas non plus flagrant, mais
Je trouve que à des moments ça ne colle pas vraiment. Alors après c'est un personnage quand même qui est un peu caricatural, on est, comme le disent certaines personnes, sur une caricature de Donald Trump, dans sa façon de parler, dans sa gestuelle. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce personnage comme il avait dans Pauvre créature qui réussit à être un peu plus original. Alors voilà, pour moi, c'est vrai que Mickey 17, c'est un film en fait qui est divisé en trois parties. On a la première partie où ce personnage de Mickey Barnes, on va découvrir pourquoi il se retrouve dans ce vaisseau à aller coloniser une nouvelle planète et on va suivre tout simplement les moments où il va mourir plusieurs fois. On va ensuite avoir la deuxième partie du film où il va y avoir ce clone Mickey 18 qui rentre en jeu et on va ensuite avoir une troisième partie du film, la partie finale, où là on va complètement se diriger sur autre chose. Alors je n'en dirai pas plus. Je pense pas non plus que ça soit quelque chose d'énorme à spoiler, mais je vais quand même éviter tout simplement de lancer des spoils pour les gens qui n'ont pas vu le film, parce que c'est vrai que dans les bandes annonces on n'entend pas du tout parler de cette partie du film, donc allez voir le film, vous verrez de quoi je parle, mais c'est vrai qu'on part dans une autre direction à partir de la fin de la deuxième partie du film. Et pour revenir du coup à cette première partie du film, moi j'avais beaucoup aimé. Les 30-40 premières minutes, j'ai beaucoup accroché. C'est un film quand même qui est un peu décrit comme un film à but humoristique. Alors moi j'ai lu plusieurs choses, hein. Science-fiction, thriller, comédie de science-fiction. Alors pour moi, on n'est pas sur l'une des trois options, mais plutôt sur les trois options mélangées. Je trouve que ça fait plutôt un bon petit mélange, on va dire. Comme je l'ai dit, la première partie du film, on va prendre quand même pas mal de plaisir à suivre ce personnage de Mickey Barnes qui va tout simplement suivre cette aventure dans l'espace et le voir mourir plusieurs fois. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout le côté sérieux, le côté plutôt mature. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de peine à voir ce personnage être réduit à l'état d'esclave, on va dire. C'est vrai qu'il est quand même beaucoup utilisé pour des situations assez débiles quand même, où il est quand même amené à mourir quand même plusieurs fois de façon inutile. Et on va voir cette partie de la personnalité de Mickey Barnes, plutôt voilà, qui n'a pas le choix en fait de se laisser faire parce qu'il a tout simplement signé les papiers pour devenir un remplaçable. C'est vrai qu'on arrive à très très bien ressentir les émotions que lui il ressent, voilà, le fait qu'il soit torturé, qu'il commence à en pâtir à cause de ce métier. Voilà, comme vous avez pu le comprendre, j'ai beaucoup aimé le film jusqu'à la fin de cette première partie. Et au moment où le clone rentre en jeu, et là ça devient un peu moins digeste, j'ai l'impression. La deuxième partie du film essaye de nous montrer l'évolution de la relation entre les deux Mickey, mais pour moi, on a du mal à suivre, surtout qu'on va avoir dans cette deuxième partie du film ce personnage joué par Naomi Aki, qui est Nasha, la petite amie de Mickey dans le film, qui va quand même prendre pas mal de place et on va peut-être un peu moins suivre Mickey 17 et Mickey 18, qui sont quand même les deux personnages principaux. On va aussi plus se concentrer sur le personnage de Mark Ruffalo, et sur plusieurs autres personnages secondaires du film. Et justement, c'est à force de suivre plusieurs personnages à la fois, qu'on va peut-être un peu plus se perdre dans le film, où ça va devenir un peu moins plaisant. Et c'est dommage parce que c'est vrai que ça brouillonne un peu le film. Le film prend d'un coup un petit côté brouillon où on ne comprend pas grand-chose, même si ça reste quand même assez plaisant à regarder, parce que pour moi, c'est pour l'instant mon film favori de l'année 2025. Voilà, il n'y a pas que du négatif à en retirer, mais c'est vrai que le gros point noir du film pour moi, c'est le suivi des deux personnages principaux qui sont Mickey 17 et Mickey 18, qui je trouve, on n'arrive pas vraiment à s'attacher, et surtout ce personnage de Mickey Barnes où on arrive de moins en moins à le comprendre, à ressentir quelques émotions pour ce personnage, surtout que le but du film c'est de nous montrer quand même son évolution et je sais pas, il y a un mélange assez bizarre qui fait que on n'arrive pas vraiment à s'attacher à ces deux personnages. Côté visuel, le film pour moi est irréprochable. On a voilà la partie des effets spéciaux et des plans qui je trouve sont vraiment très bien travaillés, très propres. On n'a aucun élément perturbateur qui nous saute à l'œil. Et on a cette partie finale qui, je pense, va beaucoup diviser. C'est une partie qui va, je pense, plaire à certaines personnes. Et je pense que d'autres personnes vont vraiment pas aimer ce film à cause de cette troisième partie. Et c'est vrai que le film essaye vraiment de lancer un message
sur la protection de la nature. Je pense que certaines personnes vont assez mal interpréter ce message ou vont le prendre de manière assez maladroite. Et c'est dommage que cette partie finale soit, on va dire, un peu, un peu gâchée, un peu ennuyante, parce que c'est vrai que dès le début du film, on ne s'ennuie pas. Et le film, en fait, on va dire, manque de plus en plus d'idées au fil de son déroulement, ce qui va donner, je pense, un titre de bon film, mais qui ne donnera pas forcément un titre, une aura de chef-d'œuvre, comme certaines personnes vont le ressentir, je pense. Ce film va beaucoup diviser. Il y a des personnes qui vont l'adorer et d'autres qui ne vont pas du tout l'aimer. Surtout, comme je l'ai dit, à cause de la dernière partie du film. C'est un film qui sera malheureusement assez oublié. Que pas beaucoup de personnes aillent le voir, je ne pense pas non plus que ça sera le cas. Je pense qu'il va quand même bien remplir les salles de cinéma parce que je trouve qu'il était quand même assez attendu. Mais c'est vrai que je pense qu'il va peut-être décevoir et je pense qu'il ne fera pas l'unanimité au sein du public. Voilà, c'était ma critique sur Mikey 17. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le film ou non. Si vous le pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Salut!